On a des nouvelles de Sébastien Delogu. L'année dernière, une séquence avait pas mal tourné où on avait découvert qu'il savait à peine lire. Et là, vous allez voir qu'il sait à peine parler et à peine penser. C'est très gênant, mais on va regarder cette séquence ensemble. On va se l'infliger parce qu'il y a toujours derrière, en toile de fond, la question de où va l'argent. Et vous me direz à la fin de cette vidéo, est-ce que vous êtes content de payer quelqu'un comme ça, qui 7000 € avec vos impôts? Et je vous demanderai également de répondre à une seconde question. Est-ce que, honnêtement, vraiment très sincèrement, vous connaissez quelqu'un qui a l'air aussi bête dans votre entourage? Et si je pose cette question, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès. J'ai l'impression qu'ils sont allés chercher la personne la plus bête qu'ils ont pu trouver pour pouvoir humilier les Français. Parce que je pense profondément que le projet de la LFI, c'est d'humilier les Français. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé quelqu'un qui est tout à fait hors norme dans sa bêtise. On va donc se lancer là-dedans. Avant ça, je vous rappelle que si vous voulez devenir hors norme au niveau de votre intelligence, vous devez commencer à investir. Il n'y a peut-être rien de plus bête que de ne pas investir, que de laisser votre argent mourir sur des livrets, que de laisser votre argent mourir sur un compte en banque, alors que vous pourriez investir facilement, vous achetez des ETF du SP500, vous achetez des ETF du monde entier, et votre argent travaille tranquillement en faisant en moyenne quelque chose comme du 10% par an, si bien que vous arriverez un jour à ce stade où votre revenu passif aura dépassé votre revenu actif, et là c'est piscine et cocktail jusqu'à la fin de vos jours. Je rigole même pas, hein, parce que je sais pas si vous suivez cette chaîne depuis un moment, mais j'augmente progressivement au fur et à mesure le temps que je passe en bord de mer et au bord des piscines, et dans pas longtemps vous ne me verrez plus que là, et à ce moment là vous direz oui c'est parce que tu as eu de la chance, etc. Non, c'est tout simplement parce que j'ai commencé à investir, et pourtant je m'y suis pris tard. Donc commencez à investir et faites-le avec un bon courtier. Et si vous passez par ce courtier, vous avez le lien sous cette vidéo, et bien vous aurez un super bon bonus pour commencer à investir. Faites-le pour vous, parce que chaque euro que vous investissez, eh bien c'est un clou planté dans le tombeau du communisme. Allez, on se lance dans cette super vidéo de Delogu. Et j'ai regardé une première fois la vidéo, je n'ai absolument pas compris ce qu'il essayait de dire. Dites-moi si vous comprenez ce qu'il essaie de nous dire. Bah écoutez, cet amendement il est très clair. Taisez-vous un petit peu là. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que, en fait, tout à l'heure, on a essayé de vous expliquer qu'il fallait absolument construire du logement pour pouvoir, justement, répondre aux problèmes de logement et arrêter de mettre les personnes face à face les uns contre les autres parce qu'ils travaillent pas là. Par cet amendement là Là je comprends, c'est pas très bien expliqué, vous voyez, je trouve que sa syntaxe n'est pas fluide, mais je comprends qu'il essaie de jouer une petite carte populo du type on essaie de mettre les gens les uns contre les autres, d'un côté ceux qui travaillent, d'un autre côté ceux qui travaillent pas, alors que pour moi c'est ça la vraie lutte des classes, hein. La vraie lutte des classes en France, c'est ça, c'est que vous avez d'un côté effectivement des gens qui travaillent, des gens qui se font voler une grosse partie de leur argent pour engraisser la part parasite de l'économie, que c'est un problème pour tout le monde, et si on aime vraiment la France, on a envie de diminuer au maximum la part parasite de l'économie. Et la vraie division que jouent les politiques, c'est le diviser pour mieux taxer. C'est qu'on nous fait accepter de vivre dans le pire enfer fiscal de la planète, en nous disant oui mais regarde, t'inquiète pas, on tape encore plus fort sur les méchants riches, et tu les aimes pas les méchants riches, regarde. Voilà, c'est ça la vraie division en France, mais en tout cas je comprends la première partie de son discours, et je vois pas du tout le lien avec le logement, avec l'amendement dont il parle, c'est quand même assez flou. Je vous explique que les personnes qui sont donc en situation d'expulsion n'auront du coup pas la possibilité d'avoir le droit au logement qui soit respecté. Donc du coup, on vous explique qu'il faut construire un peu plus de logements sociaux. Ouais. Là, je ne comprends plus du tout où il veut en venir. Il y a un vague truc autour de, apparemment, ce serait pas bien d'expulser les squatteurs, donc toujours la négation de la propriété privée chez les gauchistes, mais je vois pas du tout où il va là. Pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Merci. Mais c'est pas grave, tu prends la vidéo, tu la réécoutes et tu comprends. Et vous avez entendu ou pas? On a entendu le rire d'Ercida Soudet en fond là. Attendez, on entend une espèce de bruit de sorcière.
Tu prends la vidéo, tu la réécoutes et tu comprends. Ouais, c'est ça. On entend l'horrible rire d'Ercilla Soudet. La vache. Et donc, en fait, il engueule un mec parce qu'on n'a absolument rien compris à ce qu'il voulait dire. Donc là, je vous le mets en entier. Je vous le mets en entier, vous vous concentrez et je n'interviens pas. Et vous me dites honnêtement dans les commentaires si vous comprenez ce qu'il a voulu dire. Ah là là. Bon. Bah écoutez, cet amendement, il est très clair. Taisez-vous un petit peu. Hein. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que, en fait, tout à l'heure, on a essayé de vous expliquer qu'il fallait absolument construire du logement pour pouvoir, justement, répondre aux problèmes de logement et arrêter de mettre les personnes face à face les uns contre les autres parce qu'ils travaillent pas là. Par cet amendement-là, on vous explique que les personnes qui sont donc en situation d'expulsion n'auront du coup pas la possibilité d'avoir le droit au logement qui soit respecté. Donc du coup, on vous explique qu'il faut construire un peu plus de logement social pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Merci. Mais c'est pas grave, tu prends la vidéo, tu la réécoutes et tu comprends. Oh la vache. Bon, on va éviter les dialogues à deux, s'il vous plaît. La vache, on comprend absolument rien. L'horrible rire d'Ercilla Soudet me glace le sang. Mais voilà, donc on va voir ce qu'en pense la population, mais je ne sais pas si vous êtes heureux de le payer 7000 balles avec vos impôts. Alors, un député reçoit une indemnité parlementaire composée de plusieurs éléments. L'indemnité de base, l'indemnité de fonction, l'indemnité de résidence. En plus, il a une avance de frais de mandat, il a un crédit collaborateur, il a des frais remboursés. Si on inclut toutes ces indemnités et remboursements, le coût annuel pour un député peut être estimé à environ 200 000 à 360 000 euros par an selon les sources et les estimations. Bah c'est pas mal. On est effectivement très content de le payer aussi cher tous les ans. Et donc vraiment, hein, quand je vois son niveau, je fréquente vraiment des gens de beaucoup de milieux et je ne connais pas quelqu'un qui est aussi peu capable de tenir un propos cohérent. Donc il y a une vraie volonté, je pense, à la fois de nous humilier, mais je pense qu'il y a aussi également dans la stratégie de LFI le côté tiens, regarde mon handicap et surtout me critique pas. Voilà, surtout me critique pas, t'as pas le droit de me critiquer, si tu te critiques, c'est que t'es pas gentil, c'est que c'est inhumain, etc. Tu dois encaisser ça, surtout en ne disant rien. Donc il essaie de nous imposer comme ça ce handicap, et surtout on doit pas dire que bah non, enfin faut peut-être quand même un niveau d'intelligence minimum pour pouvoir être député. C'est censé être un métier, c'est pas un métier, c'est censé être une occupation qui est assez haut sur l'échelle de ce qui compte en France, donc on devrait pouvoir quand même exiger un minimum quoi, mais non, là on nous impose ça, et on est censé trouver ça tout à fait normal alors que c'est anormal. Honnêtement, dites-moi si vous trouvez que son discours est un minimum cohérent, dites-moi si vous pensez qu'une personne qui a ce niveau intellectuel est capable de faire un travail de compréhension d'un texte de loi, de compréhension d'enjeux à la fois locaux, nationaux, etc. Ça me paraît tout à fait impossible. Et logement social, le type est un député de la nation, donc les gens sont assez agacés de ça. Donc ça se moque pas mal. J'imagine que lorsque tu es député avec un QI normal et que tu as un minimum d'éducation et que tu as investi dans ta fonction, que tu as un collègue député LFI comme Delogu qui occupe la même fonction et qui perçoit le même salaire, ouais, ça doit être assez difficile, hein, mais c'est ça le communisme, hein. Tout le monde à égalité, on s'en fiche de la performance. Quand j'entends Delogu s'exprimer, je ressens un malaise à la déchéance dont nous sommes témoins dans notre Assemblée nationale. Ouais, mais c'est une nouveauté, hein, parce que ou alors peut-être qu'on suivait moins l'actualité, mais j'ai pas le souvenir dans l'histoire qu'on ait envoyé des gens aussi bêtes que les gens nous envoient avec la LFI là. Et là on parle de Delogu, mais je pense que quelqu'un comme Ercilla Soudet, elle doit avoir un QI de 70 ou quelque chose dans le genre. C'est très très inquiétant. Surtout que c'est une placée, c'est une pistonnée, donc c'est vraiment très grave qu'on nous ait infligé ce genre de choses. La colère gronde dans l'ombre de députés LFI au soir du second tour des législatives dans le local des Insoumis rue Astoin
juin, c'était pour fêter la fête de Delogu et pour ses militants victorieux blablabla. À ses côtés, sa suppléante Farida Hamadi n'avait 10 mots dans son tailleur rose. Dans un long post sur Facebook publié le 30 juin, elle disait « Il était convenu que je prenne la parole afin de remercier nos militants et nos électeurs. Après son allocution, Delogu m'a privé de micro en me lançant un cinglant « J'avais besoin de toi, je t'ai eu, c'est la vie ». Il me perçoit tout bonnement comme une rabatteuse des voix des quartiers et des musulmans, celle qui affirme avoir été victime d'une invisibilité orchestrée durant la campagne, de propos méprisants et humiliants de la part de Sébastien Delogu, se dit contrainte d'entamer une action en justice. D'accord, aujourd'hui je suis dans la précarité car Sébastien n'honore pas sa promesse d'embauche. Ouais, ben t'es pas la première qui l'abandonne apparemment, mais c'est pas de sa faute, voilà, c'est pas de sa faute, c'est qu'un pauvre gars, voilà, c'est un pauvre homme malgré tout, c'est un pauvre homme, regardez son niveau intellectuel, etc. Et c'est ça le discours de gauche, c'est personne n'est responsable de rien. Bah moi je considère que ce n'est pas normal que nos impôts financent ce genre de choses. Quand je dis ça, ce n'est pas de la méchanceté, c'est du respect pour la France et les Français. Il y a un minimum de respect. Quand t'as le niveau, tu vas à une place de haut niveau, et puis si t'as pas le niveau, tu te formes, tu progresses, tu grandis. Parce que pour beaucoup de Français, 7000 € c'est une somme, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font bien leur travail et qui réalisent qu'ils sont bloqués dans leur carrière à, je sais pas, 2200, 2300, 3000 balles, et quand on voit quelqu'un qui, pour ce genre de performance, est payé 7000 €, il y a quand même de quoi être très agacé. Voilà, c'était donc des nouvelles de la LFI, ce parti de la honte. Dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines news.